Bonsoir à tous. Sid avec vous. Allez, je vais revenir sur le flow. D'accord, j'ai pris un nouveau graphe pour le simplifier au maximum. D'accord, pour que tout le monde soit possibilité que tout le monde puisse lire ce graphique. Donc, je l'ai pris sur Kraken, où j'ai trouvé le plus de données sur Kraken. Au niveau du plus bas et du plus haut. Donc, le plus bas et le plus haut, la ligne des 50, elle est là. Donc, la ligne des 50 à 21 $. Là, c'est la zone discount et la zone premium. Donc, zone premium, zone discount. Tenez, on va placer juste ça vite fait. Donc, zone premium, zone discount. Donc, zone premium, petit rappel, zone vendeuse. Zone premium de préférence acheteuse. Donc, sur le premium, on favorise les ventes et sur le discount, on favorise les achats. Donc, ça, j'espère que ça, vous l'avez noté et vous comprenez. Donc, par rapport à la ligne des 50. Quand on passe en discount, on peut acheter le produit. Quand on est en premium, de préférence, on vend le produit, on ne l'achète pas. Si on veut être holder, en préférence d'attendre que le prix revienne en zone discount pour pouvoir l'acheter. Donc là, c'est le cas, nous sommes en zone discount. On a une hausse, un retracement, une hausse, un gros retracement, donc une première intention de marché, une hausse encore, une deuxième intention de marché, ensuite une réaction haussière. Je vous avais dit, il y avait la libération des tokens, donc les gens ont encaissé ceux qui ont acheté sur CoinList et tout ça partout. Et je vous ai dit que le prix allait dévisser vers le bas et ça c'était inévitable. D'accord? Au niveau technique également, on avait l'information. Donc cette chute ici, on a un BCARST saut qui nous donne ici sur le saut une zone d'accumulation. On a eu le SC, une réaction haussière. ST qui a permis au prix de revenir en zone premium. Et ensuite, après avoir pris la liquidité du AR, excusez-moi, et venir checker un endroit bien précis à ce niveau-là. D'accord? À ce niveau-là ici. On est venu ici retracer vers le bas pour aller revenir étape par étape vers le SC. Donc le SC, la liquidité du SC doit être prise. Ici sur Kraken, le SC est à 6 $. D'accord? Donc idéalement, c'est d'aller chercher sous la ligne des 6 $. Si je prends un autre graphe que j'avais fait sur UOB. Donc le graphe sur UOB me donnait pareil, donc sous la ligne des 6 $. D'accord? Donc sous la ligne des 6. SCAR, ST, il y a un tout petit peu plus de détails dessus, mais c'est pareil, c'est pratiquement pareil. D'accord? Donc on va rester sur celui-là le plus simplifié possible. Comme ça soit lisible. Donc vous devez ici tracer votre ligne des 6 $ ici. D'accord? Très intéressant ici. Car ici, nous avons ici une hausse, un retracement. Donc ici, regardez bien, cette mèche-là est venue directement de cet endroit-là. Donc si je vous tasse un petit rectangle, regardez ici. Si on prend cette mèche-là, regardez, le prix ici, il n'est pas venu par hasard. Il est venu à un endroit bien précis qui était là. C'est pour ça que je vous ai dit, le trading, c'est pas du hasard. D'accord? Le technique pour moi est le plus important. Car il favorise plus de précision sur le trading. D'accord? Donc là, par rapport au démarrage du prix, donc voilà, on est venu chercher cette zone de demande ici du départ de la date exactement de janvier 2021 où le prix a démarré. Ok, on a eu le démarrage du prix. D'accord, on va essayer de regarder ici. Je vais essayer de regarder en 30 minutes ce que je peux avoir sur cette zone là. Tac. Tac. J'aurais dû le faire en amont, mais bon, c'est pas grave. On va le faire ici en live avec vous. Voilà. Et je vais regarder ici en 30 minutes ce que j'ai sur ces niveaux-là. Donc en 30 minutes, j'ai une hausse ici, un petit hausse, une bougie d'indécision, clac, un retracement. Ouais, on a ce niveau-là. Ouais, on n'a pas plus bas, on n'a pas ici, on a juste une mèche. Donc on a une possibilité de prendre ici la liquidité de ce niveau-là. Ok, pour valider la prise de liquidité. Donc on a ce niveau-là ici, donc niveau des 5-6 $.
Donc pour moi, la zone D, 6 $, il faudrait que la prendre. Donc la prendre ici. Valider l'accumulation. Donc le STB, valider le STB et commencer à rentrer sous cette ligne des 6 $. D'accord? Là, vous pouvez faire du DCA, rentrer partie par partie si vous voulez. Et au fur et à mesure du temps, il partira vers le haut tranquillement au fur et à mesure. Le seul inconvénient que j'ai, c'est au niveau des jetons en circulation. Donc au niveau des jetons en circulation, là, l'offre totale est de 1,393 milliard de jetons et l'offre en circulation, pour l'instant, elle n'est que de 316 millions de jetons. Donc la offre totale, c'est 1,393 milliard et pour l'instant, on n'a que 316 millions de jetons en circulation. Le market cap est de 2,9 milliards et le volume d'échange 24 heures est de 45 millions. D'accord? Il y a beaucoup de projets qui se mettent en place dessus. Donc, si vous le prenez, c'est du long terme, pas du court terme comme projet. D'accord? Donc, soyez pas pressés. C'est du long terme. Si on le prend ici sous la ligne des, allez, 6 $, on va rester, allez, on va prendre à 5 $ par exemple. Allez, à 5 $. Si on va chercher là, ici, la TH, on fait un x8. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici en continuité de tendance? Donc, en continuité de tendance ici, si on trace ici, chute, descente, ici, tac, ici, première chute, retracement, c'est juste pour voir des niveaux. Donc, chute, retracement. Là, on a le 2,618 qui est à 4 $, 4 $, 4,80 $. 4,80 $. Donc 4,80 $. Je vais le noter là. Et bim. Je vais le monter un tout petit peu. On va le mettre là. Allez, on va mettre un petit repère à 4,80 $. Je vais le mettre en rouge. Comme ça, je vais pouvoir effacer la continuité. Donc là, hop, si j'ai cette chute là, ce retracement là. Donc là, j'aurai le 1,618 à quel niveau? Juste pour voir. Il est en négatif. Il est de 1,414 à 2,5 $. Donc j'opterai plus pour tac. Donc on va rester sur notre 4,83 $. Ok. Pour moi, 4,83 $. Si on arrive à aller les chercher. Et on garde en portefeuille, on pourra les taper à 785% si on va chercher le BCST. Et bien sûr, à passer au-dessus pour prendre la liquidité. Voilà pour le flow. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est maximum pour moi. Juste la problématique, je l'ai dit, c'est les jetons en circulation et l'offre totale. C'est juste ça pour moi l'inconvénient. Je pense qu'il repartira vers le haut, c'est sûr, mais il mettra un peu plus de temps, je pense. Ok, voilà. Donc si vous le mettez en portefeuille, soyez pas pressé pour aller chercher du profit. Ok, en tout cas, il a l'intention de repartir vers le haut sans problème. Il est juste en zone d'accu. On attend la prise ici, dans la zone ici, entre les 6 $ et les 0,34 centimes. Donc vous avez une zone très importante ici. Donc patientez un peu, d'accord, avant de rentrer en position. Car s'il vous donne un super prix, donc attendez un petit peu. D'accord? Et checkez un peu le fondamental et partagez-le en commentaire si j'ai pas moi toutes les informations. Ok, n'hésitez pas à les partager à la famille, à la commu, à nos proches. Ok? Force à vous tous et je vous fais une petite vidéo prochaine sur Dent. Ok? Voilà, à tout de suite.